Derrière ma main se trouve le produit que je vous présente samedi dans ma prochaine vidéo, un type de produit que j'ai pas encore présenté sur ma chaîne. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo review de produits. Aujourd'hui, on va regarder une caméra IP, la Xiaomi 360. C'est Gearbest qui m'a envoyé ça et comme à l'habitude, je ne suis pas payé pour faire la vidéo. J'ai simplement eu le produit gratuitement pour pouvoir vous le présenter. Mais si après avoir regardé ma vidéo, vous décidez que vous voulez vous procurer ce produit, je vous invite à utiliser le lien dans la description. Ça m'aide avec ma chaîne YouTube, ça m'aide à produire du contenu et à la maintenir en vie. Donc, merci beaucoup. Alors, cette caméra va être idéale pour ceux qui veulent pas se casser la tête. C'est-à-dire que c'est une caméra qui est à peu près plug and play. On la branche au mur, ensuite on l'initialise grâce à notre téléphone, on la connecte au réseau Wi-Fi de la maison. Et puis voilà, elle est prête. Mais pour ceux qui aiment le do-it-yourself, pour ceux qui aiment bidouiller un peu, cette caméra-là, c'est un peu fermé, je vous dirais, comme software. On peut pas modifier grand-chose. Elle est vraiment faite pour être utilisée avec l'application Xiaomi. J'ai pas été capable d'accéder au flux vidéo à partir de mon navigateur web. C'est barré, il n'y a pas moyen. Tant et aussi longtemps que je suis pas capable de regarder le flux vidéo dans mon navigateur web, je peux pas l'inclure dans mon projet de domotique, bien sûr. Si quelqu'un aurait une idée de comment faire, je serais ouvert aux suggestions. OK, alors on a une belle boîte simple, digne de Xiaomi, quelques spécifications à l'arrière. Voilà, pas compliqué. On va ouvrir pour dévoiler le contenu. Bon, bien sûr, c'est un faux déballage comme à l'habitude parce que j'ai bien sûr déjà testé cette caméra. On a donc la caméra qui est juste ici, bien sûr. Ici, on a un petit peu de littérature et c'est entièrement en chinois. Et dans cette petite boîte, on va avoir le câble d'alimentation ainsi que la brique d'alimentation. À l'origine, le câble était entouré d'un petit élastique. C'est bien sûr moi qui l'aurais emballé. Je sais pas le câble est de quelle longueur exactement, mais c'est assez long. Ensuite, on a une brique d'alimentation USB. On pourrait avoir l'impression que c'est une prise américaine, mais en fait, c'est la prise Hong Kong. Je sais pas si c'est la même chose partout en Chine, mais je sais qu'à Hong Kong, ils utilisent ces prises-là et ça donne qu'ici, en Amérique, on a les mêmes prises. Donc, si vous utilisez cette caméra en Europe, soit avoir un adaptateur pour brancher ici ou encore carrément changer cette petite brique, c'est simplement un petit chargeur USB qui fournit du 5 volts 2 ampères. Déjà, avec la littérature chinoise et avec le chargeur qui vient sans adaptateur pour prise murale, par exemple européenne, je pense que vous comprenez déjà que cette caméra, elle est surtout destinée au marché chinois. J'ai pas l'impression qu'elle est destinée là, au marché européen ou américain. Donc, votre meilleur ami, ça va être Google Traduction sur votre téléphone parce que vous pouvez appuyer sur Appareil photo. Ensuite, vous pouvez scanner du texte. Donc, je vais prendre une photo du texte, ça scanne. Puis ensuite, je vais sélectionner le texte et ça va me donner une traduction. Une caméra d'appel vocal bidirectionnel et un client de téléphone mobile peuvent lancer un appel. L'utilisateur du téléphone mobile est... Et j'ai pas sélectionné le reste de la phrase. Mais bref, vous voyez que on peut très bien se dépanner avec Google Translate. Alors la caméra, si on regarde à l'avant, on a la lentille. Autour de la lentille, on a des LED infrarouges et on va donc pouvoir avoir une vision nocturne avec la caméra. Le petit bouton ici, si on appuie une fois, on a accès à la commande vocale de la caméra. Bien sûr, il faut savoir parler chinois, donc je pense pas me servir de cette fonctionnalité. Si on appuie longtemps, ça va appeler le téléphone. Moi, étrangement, ça n'appelle pas le téléphone, mais à partir du téléphone, si je crée un appel, ça appelle ici et ça fonctionne très bien. Donc voilà. Haut-parleur de chaque côté. Il va y avoir aussi un microphone à quelque part. Bouton Reset, si on appuie pendant plus de 3 secondes, ça va faire un retour aux paramètres d'usine, le port micro USB et l'endroit pour mettre la carte micro SD. Sur votre téléphone, vous allez télécharger l'application Mi Home, qui est pas mal la seule façon de voir le flux vidéo et de contrôler cette caméra. Quand vous allez télécharger l'application, ça va vous demander de vous connecter et quand vous allez vous connecter, vous allez dire que vous habitez en Mainland China parce que comme je vous ai dit, cette caméra n'est pas destinée au marché européen ni au marché américain. Je ne sais même pas pourquoi on peut l'avoir. Mais bref, si on sélectionne Mainland China, ça fonctionne. L'application n'est pas disponible en français malheureusement, c'est seulement en anglais. Pour ajouter la caméra, on va appuyer sur le petit plus ici, ajouter une caméra, puis ensuite, nous c'est la Mi 360, on clique là-dessus et vous allez voir, il y a une petite image qui va apparaître. Ça va nous guider pour savoir comment ajouter la caméra sur notre réseau. C'est pas très compliqué. Quand on branche la caméra pour la première fois, on va entendre une petite voix. Quand on entend la petite voix, on coche ça ici, on fait suivant, puis ensuite ça va rechercher les réseaux Wi-Fi disponibles autour de nous. On va choisir le réseau Wi-Fi sur lequel on veut connecter la caméra. On va écrire le mot de passe du réseau Wi-Fi, ça va envoyer le mot de passe à la caméra va se connecter sur votre réseau Wi-Fi, puis ensuite voilà, votre téléphone et votre caméra seront sur le même réseau. Si jamais ça ne fonctionne pas comme ça, il y a d'autres méthodes alternatives. Je pense qu'à l'étape suivante, il y a un bouton qui apparaît et ça permet de créer un code QR et ce code-là va avoir votre mot de passe Wi-Fi dedans et le nom du réseau Wi-Fi aussi. Puis ensuite, vous allez pouvoir scanner le code QR avec votre caméra, donc juste en pointant comme ça, pendant que la lumière, elle flash orange. Ensuite, la lumière va se mettre à flasher bleu et quand ça flash bleu, ça veut dire que ça essaie de se connecter à un réseau
et quand c'est bleu comme ça et que ça clignote pas, ça veut dire qu'on est connecté au réseau. Votre caméra, elle va apparaître ici. Moi, j'ai créé une pièce parce que dans l'application, vous voyez ici, j'ai créé le basement, le sous-sol, parce que cette caméra-là va surtout être dans mon sous-sol. Donc, si je clique sur sous-sol, on voit que dans mon sous-sol, j'ai seulement un appareil, j'ai la caméra. Je clique dessus et ensuite, je vais faire mon mot de passe. Et maintenant, je suis connecté à la caméra. Enregistrer une vidéo, faire un appel, prendre une photo, contrôler la direction de la caméra. Pour zoomer, on fait juste zoomer comme ça. On voit la vitesse de transmission juste ici. Si on regarde les boutons qui sont disponibles, ben en chinois, bien sûr, vraiment pratique. On a le choix entre avoir une vidéo qui est HD, mais qui est un peu moins fluide, ou avoir une vidéo qui est pas HD, mais qui est plus fluide. Alors, vu que c'est pas pratique que l'application soit en chinois, et encore là, vous avez rien vu, hein, si on va ici dans la caméra, c'est tout en chinois au complet. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre un lien dans la description de la vidéo. Ça va vous amener vers un article sur mon site web où est-ce que je vais prendre des captures d'écran de l'application, puis ensuite, je vais ajouter des traductions. Donc, ça va pouvoir vous aider à vous guider dans la caméra. Ça va surtout être utile si vous voulez utiliser les fonctionnalités avancées de la caméra, parce que si vous voulez juste utiliser la caméra simplement pour streamer comme ça, on n'a pas vraiment besoin d'aller jouer dans les menus. Mais bref, ici, le petit œil, c'est quand on clique ici, on peut faire plus et ajouter une zone à surveiller. Genre, je pourrais zoomer ici, faire une zone là, et ensuite faire une zone ici. Puis ensuite, dans l'œil, j'aurais deux petits carrés, puis je pourrais switcher entre les deux zones. Sauf que quand je fais ça, l'application se met à charger à l'infini. Puis ben voilà, ça fonctionne pas très bien pour moi. Le petit haut-parleur ici, ça va activer le son de la caméra. Donc, on va se mettre à entendre dans le téléphone le son de la caméra. Ensuite, ce bouton-là, ça va détacher la fenêtre de la caméra. Donc, je suis dans mon téléphone et j'ai la petite fenêtre. Et ensuite, le bouton qui est ici, c'est pour le mettre en plein écran. Voilà. Ça vous donne un petit aperçu de la qualité. Je vais bien sûr vous montrer des clips tantôt. Donc, l'interface en général, c'est pas très compliqué à utiliser. Ici, on va être capable de voir les photos et vidéos qui sont sur le téléphone. Ici, on a un genre de calendrier. Puis, à côté, on a un bouton qui va vers un magasin pour acheter plus de produits. Ah, j'ai oublié de vous montrer ce petit bouton-là. Ce bouton-là, il va montrer en fait les clips qui sont sur la carte SD. Donc, pas sur le téléphone, sur la carte SD. Bon, ensuite, là, dans les paramètres en haut, comme je vous ai montré, tout ça, bien sûr, en ce moment, je ne peux pas vous dire par cœur qu'est-ce qui est quoi. Il faudra aller voir sur mon site web la traduction. Mais c'est ici qu'on va contrôler les fonctions avancées de la caméra, comme par exemple la détection de mouvement et ces trucs-là. Rien de bien compliqué à part la barrière de la langue. Donc maintenant, ce que je vous propose, je vais vous montrer des vidéos faites à partir du téléphone ainsi que des photos faites à partir du téléphone. Et aussi, je vais vous montrer des vidéos qui viennent de la carte SD et on fera aussi des tests dans la noirceur pour voir si les infrarouges fonctionnent bien. Puis ensuite, on reviendra pour le verdict.
Avant de passer au verdict, je voulais vous montrer à quoi ressemble l'interface quand on a une carte SD. Donc si j'appuie sur le petit bouton ici, on a une petite ligne temporelle et les endroits où il y a du orange, c'est les endroits où il y a de l'enregistrement vidéo. Si j'appuie juste en haut, vous voyez, j'ai deux options. La première option, c'est un enregistrement 24 heures sur 24. Et la deuxième option, c'est un enregistrement seulement suite à des détections de mouvement. Si je zoome un tout petit peu sur la timeline, les trois premières lignes que vous voyez ici, ça a été déclenché suite à des détections de mouvement. Puis ensuite, le gros truc orange ici, ça c'est de l'enregistrement continu. Et ensuite, ça ici, c'est en ce moment. La caméra en ce moment, elle n'est pas à la bonne heure, elle est 12 heures en avance. Donc à quelque part dans les paramètres, là, il doit y avoir un endroit où est-ce que je peux mettre l'heure à jour. Ici, on voit à quel point notre carte SD, elle est pleine, donc en ce moment 1%. Mais bref, quand on sélectionne une zone orange, ça va commencer le playback de cette section-là. Et aussi, on peut appuyer sur le petit bouton ici, téléchargement. Et ça va nous permettre de sélectionner la zone qu'on veut télécharger sur notre téléphone. Donc, à partir du moment où est-ce qu'on a sélectionné, jusqu'à 10 secondes de plus, ou par exemple 1, 2, 5, 10 minutes de plus. Ensuite, on va pouvoir faire télécharger et ça va aller sur notre téléphone. Donc, pour mon verdict, cette petite caméra-là, la qualité vidéo, ça donne une qualité qui est correcte, sauf qu'on n'a pas un 30 fps, on a plus autour de 15 fps. Qu'est-ce qui est enregistré sur la carte micro SD? Ça enregistre par bloc de 10 secondes. Donc, selon moi, c'est tout à fait suffisant pour une caméra de sécurité. On est capable de voir si, par exemple, dans la maison, il y a un intrus, quelque chose du genre. Donc, au final, la caméra et la majorité de ses fonctionnalités fonctionnent très bien. Le problème, c'est que c'est pas destiné, comme je vous l'ai dit, au marché européen ni au marché américain. Donc, pour nous, utiliser l'application en chinois, pas très pratique. Cette caméra-là, c'est pas nécessairement la moins chère non plus. Donc, ça, avec une application, encore une fois, en chinois, un peu dommage pour nous. Mais si vous voulez une caméra IP que c'est presque plug and play, très peu de paramétrage à faire, puis ensuite, on est prêt à enregistrer, on est prêt à streamer. Mais là, on peut pas se le cacher, la caméra, en tant que telle, elle fait très bien son boulot. Et sans aller jouer dans les paramètres du routeur et tout, juste en vous connectant à votre compte Xiaomi, vous pouvez accéder au flux vidéo de cette caméra-là, peu importe où est-ce que vous êtes dans le monde, tant que vous avez de l'Internet. Donc là, c'est sûr que ça lève la question, est-ce qu'ils sont en train d'enregistrer tout ce qu'on enregistre pour pouvoir nous espionner? Bon, je pense pas, mais c'est sûr que si ça vous inquiète, vérifiez qu'est-ce que vous êtes en train de filmer avec ça. Si c'est juste de l'impression 3D, on s'en fout un petit peu. Quand je fais des impressions 3D et tout, je vais bien sûr pouvoir juste placer la caméra, ça se connecte tout seul à mon réseau Wi-Fi, puis ensuite je prends mon téléphone, je me connecte sur l'application, puis voilà, je vais pouvoir surveiller mes impressions là, super facilement. Moi, c'est vraiment seulement l'aspect de la langue ici que je trouve qui est dommage. Comme je vous ai dit sur mon site web, je vais tenter de traduire l'application du mieux que je peux. Donc voilà, ça fait un petit peu le tour de mon review sur cette caméra. Une caméra qui est parfaite pour ceux qui n'aiment pas se casser la tête, mais pour ceux qui aiment bidouiller, c'est pas vraiment la caméra faite pour ces gens-là. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à commenter et n'hésitez pas à me rejoindre sur tous les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Twitter, Google+, et Instagram. Et moi, je vous revois une prochaine fois dans une autre vidéo. Ciao tout le monde!